N'oubliez pas que William Cliquin a repris la main pour ce qui concerne justement instant droit et tout à l'heure il nous permettra de faire le point de la Déclaration universelle des droits de l'homme 76 ans après cette déclaration. Ce sera avec quelqu'un qui se connaît en matière de droits humains et de démocratie. Il s'agit du juriste Landry Angelo Delacombe. C'est lui qui va passer par ici, échanger donc avec William Cliquin. Bien avant les deux, on aura une dame, sinon deux dames. La deuxième, c'est Florence Boussa. Elle va passer par ici pour nous faire le point de l'actualité sur Internet, actu sur le net. Ce sera donc dans un instant. Mais avant, justement, Florence Boussa, voici chez vous maintenant Eugénie Dosakenom. Elle est écrivain, essayiste. Madame Dosakenom, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous avez publié beaucoup d'ouvrages, vous êtes aussi essayiste, vous aviez publié quelques ouvrages de réflexion, notamment 3 sur la condition humaine précisément. Et ces ouvrages dont je parle tout à l'heure, c'est dans la droite ligne d'aider à faire découvrir la vérité aux Africains. Dites-nous, de quelle vérité parlez-vous dans vos livres? La vérité qu'on nous a toujours cachée. Laquelle? Que les Noirs sont nuls. On n'est pas nuls. Alors que les Noirs sont à l'origine de l'humanité. Ah oui? Ah oui. En dehors de ce fait que l'Afrique a accueilli la première vie humaine, comme nous le confient les archéologues et les historiens, oui. Qu'est-ce que les Noirs ont d'autres sont à l'origine de beaucoup de trouvailles, beaucoup de recherches et de résultats pour l'humanité. Des recherches scientifiques et des résultats qui ont un effet sur toute la vie des humains. C'est ça. Mais pourquoi ce n'est pas si connu que ça? Comment? Pourquoi ce n'est pas si connu que ça? C'est parce que ceux qui ont intérêt à ce que la vérité soit enterrée n'ont pas permis que ça se sache. Et c'est petit à petit, à partir des chercheurs africains, le plus célèbre étant Cheikh Anta Diop, dont les résultats ont été balayés du revers de la main, qu'on commence à découvrir qu'en fait, on nous a toujours menti. La thèse du complot ou de la persécution, comme on le présente souvent, parce qu'on a l'impression que les Africains se disent qu'il y a toujours un complot dans leur dos et qu'on les persécute. Ils ne sont jamais responsables de leur propre destin. C'est quand même curieux ça, non? Non, c'est simple à comprendre. Okay. C'est tout simple à comprendre. Et tout a été inversé. On a découvert que le continent africain est riche, que les Africains eux-mêmes n'ont pas conscience ni de leur importance, ni de l'importance de leur continent. Donc, on surfe sur cette ignorance des Africains. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour changer la tendance? La tendance s'inverse. Pourquoi? L'information que je viens de vous dire, les mensonges, sont écrits dans la mémoire cellulaire de chacun, depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation et la néocolonisation. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait que quand le spermatozoïde et l'ovule féconde, les deux premiers organes qui se forment, c'est la peau et le cerveau. Entre la peau et le cerveau, il y a une communication directe, plus directe que l'oreille et le cerveau. Par conséquent, tout ce qui se passe autour de vous, depuis que vous êtes dans le ventre de votre maman, vous êtes conçu, s'inscrit dans vos cellules directement. Ah oui, carrément. On a réussi à vous faire croire que vous n'êtes rien. Vous finissez par admettre que vous n'êtes rien. Et cette information dans vos cellules sont sous forme épigénétique. Heureusement pour les Noirs. Cette forme épigénétique est réversible, alors que la forme génétique est irréversible. C'est quoi épigénétique? C'est quoi génétique? La génétique, c'est votre ADN. Et l'ADN est composé de 4 bases. La cytosine, la thymine, la guanine et la
En fait, c'est la cytosine qui retient l'information. Ok. Et cette information est sous forme d'un dérivé CH3 qu'on appelle méthyle, qui est accroché à la cytosine. Ok. Donc, adénine, thymine, guanine, cytosine, c'est la cytosine qui retient l'information de tout ce qui se passe autour de vous. Et c'est donc sous cette forme méthylée que l'information passe de génération en génération jusqu'à nos jours. C'est ça. Mais comment vous travaillez à faire inverser la tendance sur une situation qui est ancrée, je dois dire, sur les gènes même d'un individu Voilà. et de toute une race? Justement, les cellules sont intelligentes. Et quand il vous arrive un traumatisme, un choc quelconque, l'information est inscrite dans vos cellules et est gardée. Elle est positive, c'est bien pour vous. Elle est négative, c'est pas bien. Et ça vous poursuit toute votre vie et vous passez à vos descendants. Maintenant, comment on fait? À partir du moment où vous prenez conscience de ce qui vous est arrivé, vous prenez conscience que ça c'est négatif, les cellules retiennent l'information et se débarrassent de ce qui est négatif. Mais il faut d'abord prendre conscience que ça c'est négatif, c'est pas bon pour vous. À partir de ce moment, les cellules intelligentes se débarrassent. Se libère. Voilà. Et comment prendre conscience justement? Ça c'est le gros défi. Et c'est ce qu'a fait Assimi Goïta. Comment ça? Oui. Vous êtes méprisé. Faire un coup d'état, c'est... Non, c'est pas ça. Vous êtes méprisé. Oui. D'accord? On vous a dit vous n'êtes rien. Or, vous êtes quelque chose. Mais vous-même, vous ignorez ce que vous êtes. Donc ça marche. Jusqu'au jour où vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Comment le continent africain a tant de richesses et les populations sont pauvres? Comment le continent africain fait tant plus de 30 000 km², 30 millions de kilomètres carrés, et on vous dit que vous n'êtes rien. Sur le globe, on dessine le continent africain comme un tout petit point. Un tout petit point où on peut même loger la France, on peut loger... Or, c'est l'inverse. À partir du moment où Assimi Goïta, militaire dans son pays, les terroristes assaillent des populations, et il dit, je vais aller voir ce qui se passe. Pourquoi on vient nous aider depuis 2013 et les terroristes continuent de tuer. Et on lui dit, stop. À un endroit de son pays. Donc il choisit de faire changer la donne. Non. Oui. Il choisit d'aller au secours des populations. Oui. Il arrive au point où il doit passer pour aller voir ce qui se passe et permettre le changement de la situation. On dit stop. Dans son propre pays, il est militaire. Il veut aller à l'endroit où se passent les choses. On lui dit stop. Mais ça le choc reçu. Oui. Fait transformer les choses. C'est ça qui a libéré ces cellules. Mais ça a permis la déméthylation. La méthylation étant la fixation du dérivé CH3 sur la cytosine. Justement, mais on a l'impression qu'il ne s'est pas autant débarrassé de cette griffe vermine-là, puisque en se fâchant contre la France, par exemple, qu'il a demandé de partir de Bamako, il est allé contracter avec la Russie, par exemple. C'est toujours... moi, je du pareil au même, non? Pour l'instant, ce que moi je démontre, c'est comment on peut se déméthyler. C'est un processus. Ah oui, de décolonisation du cerveau. À partir du moment où vous libérez votre cerveau, vous devenez vous. Vous devenez vous et vous prenez conscience de votre propre force. Et vous avez confiance en vous. Mais tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez rien faire. Mais on n'a que sur le continent quelques rares esprits comme ça qui s'illuminent. Par le passé, on en a eu, Thomas Sankara et compagnie, mais qui n'ont pas fait long feu. Assimi Goïta, vous l'admirez très bien, entre parenthèses et soit dit en passant. C'est comme des gouttes d'eau dans de vastes océans, non? Bon, justement, lorsque ça se produit, cette déméthylation, l'environnement aussi compte.
l'environnement vous évolue aussi compte. Ok. Et ça compte dans la mesure où c'est sous forme d'inconscient collectif, positif ou négatif, pour vous accompagner. Votre environnement où vous avez baigné depuis votre enfance, et ce qu'on vous a dit que vous êtes, vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien, vous êtes pauvre, vous l'avez accepté. Et c'est ça qui joue contre vous. C'est cette image que vous présentez aux gens. Les gens vous envoient le reflet. Quand vous vous présentez devant quelqu'un, la tête baissée, la personne peut vous taper sur la tête. Mais quand vous vous présentez devant quelqu'un, la tête levée, vous savez qui vous êtes. Vous avez votre force. Vous êtes conscient de votre force, de votre importance. Personne ne peut jouer avec cette force. Ça dit que l'éducation à l'africaine a joué un mauvais rôle aussi parce que l'éducation chez nous, évite à l'enfant de regarder droit dans les yeux de celui qui est en face de lui. Oui, parce que c'était pas comme ça avant, au début de l'humanité. Okay. Il a fallu la confrontation des gens qui sont partis du continent et qui ont été surpris par une trop longue période de glaciation qui leur a enlevé la mélanine et qui a donc transformé leur amabilité, leur empathie et les a rendus sauvages. Et donc, du retour sur le continent, ils n'étaient plus les mêmes, alors qu'on était les mêmes au départ. Alors, je le disais, c'est de petites gouttes d'eau dans de vastes océans, non? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert? Est-ce que les jeunes vous écoutent aujourd'hui? Ils sont plus omnibulés par autre chose. La richesse rapide et effrénée, le gain matériel, plutôt qu'une affaire de après avoir de tourné désintoxication comme ça, historique. ils se retrouvent face au mur et ils recherchent une solution. Et la solution, c'est quoi? C'est retrouver sa fierté. On n'est pas fier de soi quand on tombe dans les groupes de manipulation, de drogue, d'argent facile, pendant que les populations meurent de faim, d'autres se lavent les mains au champagne. C'est ça la vie là? Non, c'est pas ça. Donc on va droit dans le mur. Il faut revoir l'éducation. Il faut revoir complètement l'éducation. Et ça permet de récupérer des gens qui sont un peu perdus. Alors vous organisez des conférences publiques ça et là, à travers la planète, faut-il le dire. Hein? J'imagine que votre discours doit un peu déranger certaines personnes et certainement à rencontrer l'assentiment d'autres. Ceux qui vous admirent, pourquoi est-ce qu'ils vous admirent? Ils vous disent pourquoi votre message est si important pour eux? Parce que c'est nouveau. C'est nouveau. Jusque-là, on pensait qu'on était irrémédiablement perdu. Et on se rend compte que non, il y a une solution. Est-ce que c'est possible vraiment que tous les Africains prennent conscience à cette allure-là? Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un début. Nous, depuis longtemps, le jeune âge qu'on se disait, il y a un problème. Pourquoi l'Afrique est si riche et ses populations sont... Il y a un problème. On vous dit, vous êtes pauvre. Or, le continent africain est le plus riche de notre planète. Donc, à partir de là, quand vous vous dites, je veux comprendre, et que vous arrivez à comprendre, c'est fini. Tout est rétabli. Oui. Eugénie Dossakenom, je rappelle que vous êtes écrivain, essayiste, femme engagée dans la lutte pour l'émancipation des Africains. Merci d'être venu sur Actu Matin. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'actualité sur Internet.